rapport avec la générosité. Mais je crois profondément, pour faire un court résumé de ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'une église missionnelle, c'est un rassemblement de personnes qui comprennent la générosité radicale que Dieu a témoignée envers eux et qui, en retour, veulent montrer autour d'eux la même générosité. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin, c'est-à-dire que nous allons voir que Dieu a été tellement bon avec nous, que Dieu a été tellement généreux avec nous, que Dieu nous a donné tellement, alors qu'en retour, nous-mêmes, nous sommes appelés à être généreux. Qu'en retour, nous-mêmes, nous sommes appelés à donner. Qu'en retour, nous-mêmes, nous ne gardons pas ce que le Seigneur nous a donné, mais nous sommes là pour le partager et pour le partager avec d'autres. Et c'est vrai que la générosité, c'est quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Et des statistiques ont été faites qui montrent qu'il y a plus de versets qui parlent de la générosité et du don dans la parole de Dieu que, par exemple, de la foi, de l'amour ou de l'espérance. Très simplement, les versets qui ont été pris ce matin pour introduire le culte dans Jean 4, de quoi il nous parlait? Il nous parlait du don et de Jésus qui donnait cette eau vive. Quand nous avons introduit le temps de Sainte-Seine, quand le pasteur Eric a introduit le temps de Sainte-Seine, de quoi nous avons parlé? De quoi nous avons parlé? Nous avons parlé de don. Ceci est mon corps donné pour vous. C'est important comme thème, et c'est quelque chose qui revient continuellement dans la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est là et qui ne s'arrête pas, mais tout au long des pages de la Bible, nous parlons de ça et nous voyons la générosité de Dieu. D'ailleurs, si je vous demande ce matin, quel est le verset le plus connu de la parole de Dieu? Et la plupart d'entre nous, ce matin, diront Jean, chapitre 3, verset 16. Certains disent même que c'est un peu le résumé de toute la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais les deux sont liés. L'amour et le don sont liés. L'amour et la générosité sont liés. Et il n'y a pas de générosité plus extrême, il n'y a pas de générosité plus radicale, il n'y a pas de générosité plus haute que ce que Dieu a démontré en donnant son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça qui devient alors notre standard. Parce que la générosité ne se mesure pas finalement à ce que nous donnons, mais ça se mesure à ce que Jésus, à ce que Dieu nous a donné. Et bien sûr, nous parlons du don de son Fils, mais nous pourrions parler de tout ce que Dieu nous donne jour après jour, de toutes ces bénédictions qu'il nous donne jour après jour. Nous pourrions parler de tellement d'autres choses pour parler de la générosité de Dieu. Mais simplement avec ce verset, nous avons la générosité la plus radicale, la générosité la plus extrême, la générosité la plus haute que Dieu a démontrée envers nous. Il a donné son Fils. Je crois que c'est tellement important et c'est une des choses dont nous nous souvenons quand nous prenons le repas du Seigneur ensemble. Et c'est pour ça que c'est important. Dans ces moments-là, et dans ce moment-là, nous nous rappelons de la générosité de Dieu envers nous. Nous nous rappelons que Dieu a donné son Fils. Et finalement, est-ce que la générosité de Dieu, le don de Dieu, ça ne serait pas tout simplement son amour en action? Comme Dieu nous aime, il se montre généreux avec nous. Comme Dieu nous aime, il ouvre son cœur à nos besoins, il ouvre son cœur à ce dont, à ce dont nous avons eu besoin et ce dont nous aurons besoin. La générosité de Dieu, rien qu'avec le sacrifice de Jésus, c'est Dieu qui voit notre besoin de salut et qui pourvoit à notre besoin de salut avec générosité en donnant son propre Fils. Il n'y a rien de plus extrême que la générosité de Dieu. Il n'y a rien de plus extrême que cet amour de Dieu qui est en action et qui se démontre par finalement le don de Jésus-Christ et le don de son Fils. C'est quelque chose qu'on a, en tout cas, qui a marqué un peu
le jour où vous devenez parent, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Vos heures de sommeil changent, ça c'est une réalité. Votre sens des responsabilités change, c'est aussi une réalité. Mais votre sens des priorités change et votre sens de ce qui est important change. Et quand on parle de nos enfants, plusieurs et même la plupart d'entre nous, on pourrait dire: «Mais finalement, c'est ce que nous avons eu de plus précieux et c'est ce que nous avons de plus précieux». Et c'est ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils, le plus précieux, pour nous. Et c'est ça la générosité de Dieu. Et finalement, le côté extrême de la générosité de Dieu pour chacun d'entre nous. Et alors nous sommes là et nous nous rendons compte que comme Dieu a donné, nous sommes appelés à donner. Que comme nous avons tellement reçu de la part du Seigneur, alors nous sommes appelés à donner à notre tour. À ne pas garder, mais à simplement donner. Donner et à nous montrer généreux. Et à nous montrer généreux dans ce que, dans ce que nous avons et dans ce que le Seigneur en premier nous a donné. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, et depuis que je l'ai lue en travaillant cette prédication, c'est vraiment quelque chose qui me travaille. Et cette phrase nous dit, et c'est très simple, nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. Nous pouvons donner sans aimer, et je crois que nous pouvons le faire, et chacun a ses motivations, et chacun a ce qu'il a dans son cœur. Nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. Nous ne pouvons pas aimer sans donner. Parce que notre amour doit se manifester aussi par des choses concrètes et doit se manifester par des choses toutes simples et des choses visibles dans notre vie. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, mais finalement, moi, je ne suis pas très fortuné, moi, j'ai pas beaucoup de qualités, moi, j'ai pas beaucoup de temps, je vois pas qu'est-ce que je pourrais donner. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est que c'est pas une question de combien, c'est une question d'abord de ce qu'il y a dans votre cœur. C'est chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à donner. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à partager parce que nous avons reçu du Seigneur et que nous avons tous reçu quelque chose du Seigneur, alors nous avons tous quelque chose à donner. Il peut y avoir, ça peut prendre plusieurs choses, plusieurs formes, pardon. Et bien sûr, ça peut être la question de ce qu'on appelle la libéralité, de la générosité financière, et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais l'hospitalité, c'est une forme de générosité. Ouvrir votre porte, simplement à ceux qui en ont besoin ou simplement pour la communion fraternelle. La prière, c'est une forme de générosité. On verra ça aussi, aussi tout à l'heure. L'écoute, l'encouragement, notre disponibilité, notre témoignage. Nous avons tous quelque chose à donner parce que nous avons reçu de la part de notre Dieu. Nous avons reçu de la part de notre Seigneur. Et parce que nous avons reçu, alors nous avons quelque chose à donner. Et ce n'est pas simplement des montants dont on est en train de parler ou un certain nombre d'heures, mais c'est d'abord ce qui se passe au fond de notre cœur. Et quand nous ouvrons notre cœur, alors nous ouvrons notre portefeuille. Quand nous ouvrons notre cœur, alors nous ouvrons la porte de notre maison. Alors quand nous ouvrons notre cœur, alors nous ouvrons la porte de notre lieu secret pour prier. Quand nous ouvrons notre cœur, alors nous ouvrons nos oreilles et nos mains pour écouter ceux qui en ont besoin. Ce matin, vous allez me dire, mais c'est pas facile d'être généreux. Oui, je crois que c'est pas facile. Mais je remercie toutes les personnes dans l'église ce matin qui font preuve de générosité, qui donnent du temps sans compter, qui sont généreux au niveau financier. Et ce matin, mon objectif, c'est aussi d'encourager ces personnes à continuer à faire ce qu'elles font. Mais c'est aussi ce matin encourager chacun d'entre nous à être sensible à ce que le Seigneur veut nous dire au fond de notre cœur. Et peut-être à ouvrir notre cœur d'une manière différente. Et à ouvrir notre cœur d'une manière
peut-être un peu spéciale. La première église était une église qui était généreuse. La première église était une église qui était généreuse. Quand vous lisez le livre des Actes, le début du livre des Actes, vous vous rendez compte de la générosité de cette église. Vous vous rendez compte, par exemple, dans Acte 2, 46, il est dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils ne comptaient pas leurs heures. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Alors, on sait que chaque jour, aujourd'hui, de nos jours, ce serait un peu compliqué. Mais s'il vous plaît, quand vous regardez votre agenda, au moins cochez le dimanche. Soyez assidus au temple. Soyez assidus au culte. Et encore plus loin, on pourrait parler de nos réunions de semaine, des cellules, de nos réunions du vendredi. Mais la première église était généreuse avec son temps. Elle était généreuse avec son argent. Parce que quand vous lisez le début du livre des Actes, il est dit qu'ils mettaient tout en commun et que chacun pourvoyait aux besoins des autres. Il était dit qu'ils étaient généreux dans la prière. La première église était une église profondément généreuse. La première église était une église qui recherchait finalement à partager ce qu'elle avait reçu de la part du Seigneur. Et bien sûr, on n'est pas là dans un photocopiage où on veut absolument faire la même chose que la première église. Magnifique. Sarah, magnifique. On n'est pas là où on veut faire un photocopiage et où on veut absolument, finalement, comme je le disais, faire comme la première église, mais on est là pour s'inspirer aussi. Et je crois qu'une des marques vraiment de l'église et de l'église missionnelle et de cette église qui marche dans la puissance de Dieu, c'est aussi la générosité. Parce qu'une fois que vous êtes généreux, alors vous ouvrez votre cœur, mais quelque part, en ouvrant votre cœur, vous permettez une action encore plus profonde et encore plus puissante de la parole de Dieu dans vos vies. Vous savez ce que c'est le contraire de la générosité? Non, parce que là, vous me parlez de finances, simplement. Si vous me parlez d'avarice, vous me parlez simplement de finances. Et je crois que ça va bien plus loin. Le contraire de la générosité, c'est l'égoïsme. Le contraire de la générosité, c'est l'égocentrisme. Et actuellement, dans notre monde, c'est ce que nous entendons partout. Nous sommes dans un monde qui nous dit, mais finalement, c'est toi d'abord. Finalement, c'est toi d'abord, c'est toi ensuite, et c'est toi pour finir. Et c'est toi en premier. Toi qui dois absolument passer par-dessus tout. On nous dit dans notre monde, mais la vie est courte, il faut que tu en profites au maximum. Qu'importe si tu fais du mal aux autres, toi, il est important que tu en profites. Qu'importe si tu dois marcher sur la tête de tes collègues pour avoir ta promotion, c'est toi qui dois en profiter. Qu'importe si tu dois faire du mal à ta famille, mais tant que toi, tu en profites et tant que toi, tu finalement, tu sembles être heureux. Et c'est ce que le monde nous dit aujourd'hui. Le monde nous enseigne que le moi est le premier. Je crois que quand on est chrétien, les choses deviennent différentes et notre vision devient totalement différente. Le monde nous enseigne, si tu donnes, tu t'appauvris. Le monde nous enseigne ça. Nous ne sommes pas dans un monde de partage. Nous sommes dans un monde d'égoïsme. Nous sommes dans un monde d'égoïsme. Et on nous dit, si tu donnes, tu t'appauvris. Je crois qu'une fois que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous comprenons que ce que nous donnons, nous ne le perdons pas. Ce que nous donnons, nous l'investissons dans le royaume de Dieu. Et que chaque pièce qui est donnée le dimanche matin, c'est un investissement dans le royaume de Dieu. Que chaque minute que vous donnez à servir le Seigneur dans son Église, c'est un investissement dans le royaume de Dieu. Que chaque moment que vous prenez pour témoigner du Seigneur, c'est un investissement dans le royaume de Dieu. Si tu donnes, tu ne t'appauvris pas. Si tu donnes, si tu te montres généreux, tu investis dans le royaume de Dieu. Enfin, certaines religions ou certaines philosophies disent qu'il faut absolument donner et faire l'aumône aux pauvres. Et c'est quelque chose de rituel.
c'est quelque chose de traditionnel. Et je crois que ça perd l'important. Et l'important, ce n'est pas le montant, ce n'est pas accomplir une bonne action. L'important, c'est le fait que tu aies le cœur ouvert. Et c'est ça qui est important. Ce matin, je ne veux pas vous mettre de fardeau, je ne veux pas vous faire sentir de la culpabilité ce matin. Je veux simplement qu'on puisse chacun se tenir devant Dieu et dire, mais Seigneur, tu m'as tellement donné que moi, à mon tour, je veux donner en retour. Attention, quand je parle d'égoïsme et d'égocentrisme, ce matin, je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas faire attention à nos propres besoins. Parce que je crois profondément que nous avons des besoins, je crois profondément que nous avons des familles que le Seigneur nous a données pour nous occuper et que parfois il faut être généreux avec nous-mêmes dans le temps que nous nous consacrons et dans ce que nous faisons. Je ne suis pas en train de dire ce matin que vous devez donner tout votre salaire à l'Église. Je ne suis pas en train de dire ce matin que vous devez être tous les jours à l'Église pour des réunions. Ce n'est pas de ça dont on est en train de parler ce matin. On est en train de parler qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Et que des fois, le Seigneur nous demande d'ouvrir notre cœur. Et le Seigneur demande d'ouvrir notre cœur. Il nous demande d'ouvrir notre cœur à des situations qu'il nous montre, à des personnes qui sont là autour de nous. Alors pourquoi donner? Et je crois que notre motivation, comme je l'ai déjà dit ce matin, notre motivation pour donner, elle prend racine dans la générosité de Dieu. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 17, il nous est dit, ce verset qui est quand même interpellant, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui si quelque part nous fermons nos entrailles? Et l'expression est forte. L'expression est... magnifique. Merci beaucoup, Sarah. L'expression est forte et l'expression peut sembler dure, mais l'expression est réelle. Comment pouvons-nous dire que l'amour de Dieu demeure en nous si nous avons le cœur fermé? Parce que l'égoïsme, c'est avoir le cœur fermé. L'égocentrisme, c'est avoir le cœur fermé. Et parfois, le Seigneur, devant des situations, devant des personnes, nous demande d'ouvrir notre cœur. La générosité, le don, sont aussi des actes d'adoration. Et ce matin, alors que nous nous réunissons, et comme nous le faisons les dimanches, nous sommes là pour vivre un culte d'adoration. Et comme le pasteur Éric l'a aussi souligné ce matin, le fait de donner, c'est un acte d'adoration. Dans 2 Samuel, au chapitre 24, on a cette histoire où je la résume très rapidement, où David cherche un champ pour offrir un sacrifice, pour offrir un holocauste, et la personne qui possède le champ où David aimerait faire ce sacrifice lui dit « Mais je vais te donner ce champ gratuitement. » Et David lui répond alors « Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûteront rien. Je n'offrirai pas à Dieu des holocaustes, des sacrifices qui ne me coûteront rien. » Et le fait de donner, ça nous coûte. Ça nous coûte. Ça nous coûte dans notre vie intérieure, ça nous coûte dans notre vie spirituelle, ça nous coûte dans notre vie matérielle. Mais le don est un acte d'adoration. Et l'adoration, ce n'est pas simplement ce que nous vivons le dimanche matin pendant une demi-heure où nous adorons le Seigneur. L'adoration, c'est toute notre vie. Ou dans la parole, il est même dire de nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Et le don est un acte d'adoration. Et quand vous donnez, vous adorez. Quand vous donnez, vous adorez. Donner, ça nous permet aussi d'avoir le cœur à la bonne place. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a des implications spirituelles
il y a des implications spirituelles au fait de donner. C'est la question de savoir où est notre cœur. Est-ce que dans notre cœur, nous faisons confiance au Seigneur? Ou alors est-ce que dans notre cœur, il y a encore certains domaines de notre vie qui sont fermés à son action? Enfin, comme je l'ai déjà dit, donner, tu peux tourner. Ah, magnifique. Donner, c'est aussi un investissement dans les choses éternelles. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 6, Paul dira « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. » Je crois profondément que ce que nous donnons, nous l'investissons. Nous l'investissons. Et que quand nous le donnons avec foi, le Seigneur est capable de le multiplier. Et qu'il y a des choses pour l'éternité. Et qu'il y a des conséquences de notre don jusque dans l'éternité, comme nous dit ici la première épître de Timothée. Voilà pourquoi donner. Mais ce n'est pas simplement pourquoi donner, mais c'est aussi comment nous le faisons. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Parce que l'important, et c'est ce qui revient dans toute finalement notre vie avec le Seigneur, l'important, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur. L'attitude de cœur. Et la première chose, normalement, c'est 50 € pour la mission. Mais j'espère que vous serez plus généreux que ça. L'attitude de cœur, la bonne volonté. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas, nous dit la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 8 et au verset 12. Et donc, les différentes versions diront la bonne volonté ou donner de bon cœur. Et ce matin, j'aimerais simplement rappeler que ce n'est pas la question de combien. La question, c'est comment. La question, c'est comment. Parce que ce que vous pouvez donner diffère d'une personne à l'autre. Et c'est vrai qu'on a parlé de la dîme ce matin, et c'est important de nous rappeler ce principe-là, mais votre salaire, ce n'est pas le mien. Et donc, ce n'est pas une question de combien, mais c'est une question de savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur quand vous donnez. Et est-ce que vous faites cela comme un acte d'adoration, ou est-ce que vous faites cela de manière un petit peu plus difficile, sans bonne volonté ou finalement sans bon cœur? Dans Marc, au chapitre 12 et au verset 34, il y a cette histoire que vous avez sans doute déjà entendue, de la pauvre veuve, où Jésus est dans le temple et il regarde les personnes qui sont en train de mettre finalement dans le tronc, et il voit plusieurs pharisiens donner beaucoup, et une pauvre veuve qui vient donner simplement son nécessaire, ce qui était vraiment essentiel pour elle à vivre. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse réfléchir, parce que le don, la générosité, c'est un acte de foi réfléchi. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait de manière spontanée ou de manière irréfléchie. Mais je crois que c'est bien de se dire, mais qu'est-ce que je veux donner au Seigneur? De prévoir ce que vous allez donner au Seigneur. Et même parce qu'on parle d'argent aussi, le dimanche matin, pas simplement quand la corbeille passe, regarder ce qu'il y a dans notre portefeuille et dire, bon ben voilà, qu'est-ce que je donne? Mais être résolu, y réfléchir. Parce que c'est ça la bonne volonté, c'est ça aussi le bon cœur. C'est un acte de foi réfléchi, la générosité. C'est pas simplement être là et puis dire, bon là, donner ce qu'il y a au fond de notre poche. C'est aussi de manière réfléchie, de manière volontaire, dire, voilà ce que je veux donner à Dieu. C'est vous ouvrez votre agenda et vous regardez comment vous pouvez servir le Seigneur avec votre temps et vous vous dites, mais voilà ce que je veux donner à Dieu.
C'est un acte de foi réfléchi, la générosité. Parce que l'on croit que quand on donne, le Seigneur utilise ce que l'on donne. Je crois que quand on y va, là, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de notre temps, que ce soit au niveau de notre prière, qu'on puisse aussi faire ça avec une réflexion et avec une résolution de cœur. Je peux tourner encore. Il est dit aussi sans tristesse, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. On revient à cette résolution du cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, nous dit 2 Corinthiens au chapitre 9. Et donc le terme grec pour dire sans tristesse, c'est que personne ne donne à contre-cœur, ou même, on pourrait dire, avec douleur. Avec douleur. Et le terme qui est utilisé pour douleur, c'est vraiment quelque chose de profond. C'est pas simplement quand vous faites un petit bobo, mais c'est vraiment une douleur qui vous remue vos entrailles. Sans tristesse. Que vous ne pleuriez pas sur votre billet que vous êtes en train de donner dans la corbeille. Ou vous lui faites des adieux, ou presque un enterrement. Vous voyez, vous avez votre billet, vous dites, c'est dur, mais on doit se séparer. À contre-cœur. On est en train de parler de nos motivations, on est en train de parler de notre cœur ce matin. On est en train de parler de ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et je sais que donner, ça peut être difficile, ça peut être un sujet de tension. Et soyons bien clairs, un des principaux sujets de tension, par exemple dans vos familles ou dans vos couples, ça sera une question de finances. Mais ce matin, je crois qu'on doit aller plus loin que ça. Et que le Seigneur veut aussi, quelque part, nous montrer l'importance de la générosité pour que nous soyons libérés par rapport à ça. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est la suite, Sarah. Sans tristesse ni contrainte. Et j'aimerais vous parler de 2 sortes de contraintes qui peuvent être dans notre vie. Il y a d'abord ce que j'appelle, moi, les contraintes externes. C'est-à-dire où on a des pasteurs ou des prédicateurs, et Dieu merci, on ne fait pas ça dans notre Église, qui vont bien appuyer sur l'aspect financier. Et qui vont dire, mais voilà, il faut donner, il faut que vous soyez encore plus généreux, il faut que vous donniez encore plus. J'ai entendu parler de certaines églises où quand il y a besoin de 2 000 €, le panier passe tant qu'il n'y a pas les 2 000 €. Mais je suis tout à fait sérieux, hein, dans ce que je suis en train de dire. Dans certaines églises, on pourrait dire, mais voilà, si vous ne donnez pas un billet minimum, alors vous allez avoir des problèmes dans votre vie spirituelle et dans votre vie matérielle encore. Dans certaines églises, on vous dit, mais si vous donnez 1 000 €, le Seigneur va vous en rendre 10 000. Et c'est ce qu'on appelle un peu la dérive de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, où il y aurait pour tous les chrétiens l'appel à être missionnaire. Non, missionnaire, oui, millionnaire, à être millionnaire. Ne nous laissons pas avoir par cela. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qui est important. Et ne nous laissons pas contraindre par cela. C'est important de donner. Mais si on veut insister là-dessus, et si je veux insister là-dessus, c'est parce que c'est pour votre bien. Et c'est pour notre bien. Parce que le Seigneur a des bénédictions en réserve. Et puis il y a aussi les contraintes internes. Parce que des choses que l'on peut avoir dans notre vie, où on se dit, mais finalement, si je ne donne pas une certaine somme, le Seigneur ne va pas m'aimer. Ou si je ne donne pas un certain nombre d'heures à l'église, ou si je ne viens pas à toutes les réunions, si je ne suis pas à toutes les réunions, alors le Seigneur ne va pas m'aimer. Il faut faire attention à cela, parce que ça peut être parfois subtil, et où on donne de notre temps, où on donne de notre argent, où on donne de nos possibilités, non plus parce que nous le faisons avec joie, mais parce que nous avons peur. Et nous avons peur de ce qui pourrait nous arriver.
c'est un aspect de notre vie spirituelle, mais le Seigneur regarde d'abord à ce qu'il y a dans notre cœur. Enfin, la dernière chose par rapport à l'attitude de notre cœur, c'est avec joie. Car, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le terme grec pour joie, c'est le terme hilarios, c'est presque hilarité. Vous savez, l'hilarité, c'est pas simplement la joie, l'hilarité, c'est vraiment quand on est en train de se marrer, quoi. C'est pour ça que très souvent, on prend un chant joyeux quand on fait passer les corbeilles ou quoi que ce soit. Mais je crois que c'est important de donner avec joie. Pas procéder à l'enterrement de chacun de nos billets, pas procéder à faire comment dire, un décompte de toutes les heures qu'on a fait, et qu'on a donné à Dieu, mais de le faire avec joie. Il y a un rapport, je crois, entre la générosité et le bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je crois qu'un cœur généreux, c'est un cœur heureux. Mais je parle de la vraie générosité. Pas de donner par obligation, mais un cœur généreux, c'est un cœur heureux. Il y a différentes formes de générosité, et on va en parler de quelques-unes ce matin. On parle d'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je crois profondément que quand on ouvre notre cœur, nous sommes appelés aussi à ouvrir notre porte et à ouvrir notre maison. C'est quelque chose qui se faisait dans la première Église et qui se faisait de manière intensive dans la première Église. Et je crois que quand on ouvre notre cœur, on ouvre notre porte. Et je crois que quand on est là dans l'Église et qu'on reçoit, qu'on ouvre notre porte à un frère, à une sœur, à une famille, alors nous travaillons à notre communion fraternelle. Nous travaillons à notre communion fraternelle. Nous travaillons au fait d'être ensemble, de se connaître. Et il y a une richesse simplement à recevoir quelqu'un chez lui et à partager de ce que Dieu fait dans sa vie. Il y a des gens qui sont doués pour l'hospitalité. Et encore ce matin, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ouvrent leur maison pour les groupes de maison du mardi ou du vendredi. Il y a des gens doués pour l'hospitalité, mais je crois que nous sommes tous appelés quelque part à le faire. Récemment, je suis allé chez quelqu'un, chez un couple ici présent, qui se reconnaîtra, pour boire un café. Et quand j'étais pour boire le café, le monsieur m'a même offert ses pantoufles. Merci Vincent. Tu te reconnaîtras. Il y a une richesse dans l'hospitalité. Mais il y a aussi une richesse dans l'hospitalité envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Merci Vincent. Après il a acheté ses pantoufles, je ne sais pas pourquoi. Il y a une richesse dans l'hospitalité envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que quand vous ouvrez votre maison, vous ne savez pas qui vous faites rentrer. Alors bien sûr, vous allez dire c'est un risque, et ma maison, elle n'est pas toujours bien rangée, ou des choses comme ça. Vous savez, quand je suis invité chez quelqu'un, je ne vais pas commencer à critiquer le fait que ça soit bien rangé ou pas. Moi, je suis honoré par l'invitation. Et je crois que c'est important d'ouvrir notre maison peut-être à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est peut-être notre voisin ou des membres de notre famille ou des collègues de travail. Parce qu'à un moment, il y a une relation privilégiée qui peut se créer. Différentes formes d'hospitalité. Il y a la prière. Tu peux tourner, Sarah? Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 17, l'apôtre Paul nous dit « priez sans cesse ». Et on a beaucoup parlé de ce texte où bien sûr on ne peut pas être en état de prière tout le temps et que ça correspond à une sensibilité finalement de ce que le Seigneur veut faire. Mais je crois que dans ces quelques mots, prier sans cesse, il y a un appel à être généreux dans la prière. À être généreux dans la prière et dans les différentes formes de prière, donc que ce soit la reconnaissance, que ce soit la louange, l'adoration, les requêtes, l'intercession, on pourrait en mettre d'autres, je pense. Mais il y a un appel à être généreux dans la prière. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu,
quand nous sommes dans le lieu secret, finalement, et que nous ouvrons notre cœur à Dieu, alors le Seigneur nous montre tout ce qu'il a fait pour nous et nous pouvons être reconnaissants. Quand nous ouvrons notre cœur et que nous sommes généreux dans la prière, alors nous comprenons d'une manière différente la louange, l'intercession, l'adoration. Vous savez, c'est un combat, la générosité dans la prière. Être là et prendre du temps. Et on a tous des emplois du temps chargés. Et je le dis pour moi, parce que c'est aussi un combat pour ma propre vie. Je vois, nous sommes appelés à donner du temps dans la prière. Et pas simplement un petit peu, mais à être généreux dans le temps que nous donnons. Il y a aussi l'écoute, l'encouragement qui sont importants et un domaine dans lequel nous sommes appelés à être généreux. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 3 et au verset 13, qui est la slide suivante. Et c'est vrai que la vie est parfois dure et nous avons besoin d'être encouragés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul passe une grande partie de ses épîtres à encourager, et il encourage les chrétiens. Et il encourage les chrétiens à aller plus loin. Il les encourage les chrétiens à persévérer. Il encourage les chrétiens à voir finalement l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et n'hésitons pas à encourager. Vous savez, quand nous buvons notre tasse de café le dimanche à midi, c'est bien. Et nous saluons, nous prenons des nouvelles des uns des autres. Mais je vous encourage à encourager dans ces moments-là. À pas simplement dire « oh, le café est bon », à pas simplement à parler du match de la Juventus, parce que je sais qu'il y a certains sujets qui peuvent être plus délicats que d'autres, mais à nous encourager et à dire « mais voilà, dans quel domaine tu as besoin d'être encouragé? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement? C'est quoi ton problème? Où tu aimerais voir le Seigneur agir dans ta vie ?» Et ce n'est pas simplement le rôle des pasteurs, des anciens de faire ça. C'est à chacun d'entre nous. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour. Et soyons généreux là-dedans, dans notre écoute. À pas simplement être superficiel, mais à avoir des vraies relations. Et j'aimerais vous lancer un petit challenge ce matin, un petit défi ce matin. J'aimerais que durant ce temps de café, alors que vous allez vous servir ou quoi que ce soit, vous alliez voir une personne peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir. Parce qu'on a nos cercles d'amis, les jeunes aiment bien traîner avec les plus jeunes, les personnes âgées aiment bien, voilà, et on a nos cercles d'amis, mais quelqu'un que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller le voir, lui dire, mais voilà, c'est quoi ton sujet de prière actuellement? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Quel est ton sujet de reconnaissance aussi peut-être? Mais qu'est-ce que tu es en train de vivre? C'est aussi ça, être généreux. J'ai bientôt terminé, personne ne s'est endormi. Dommage. J'ai bientôt terminé, mais on va encore 2 ou 3 slides pour vous ce matin. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, nous dit Galates au chapitre 6 et au verset 9. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien. Sans doute un de mes versets, un des versets qui m'encourage le plus dans ma vie. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, parce qu'il est dit, ce que vous avez semé, vous le récolterez en temps convenable. Et c'est vrai que nous sommes tous occupés, nous avons nos emplois, nous avons nos familles, nous avons nos loisirs, nous avons nos obligations diverses. Mais je crois qu'ouvrir notre cœur, c'est aussi ouvrir notre agenda. Et c'est aider ceux qui en ont besoin. Et le temps, c'est une question de priorité aussi. Quand vous regardez votre agenda, vous voyez quelles sont vos priorités. Et j'aimerais que quand vous ouvrez votre agenda, que l'œuvre du Seigneur soit aussi une de vos priorités. Je ne dis pas forcément l'Église et venir à l'Église, même si je vous encourage à venir dans l'Église et je vous encourage à mettre le dimanche matin au moins comme votre priorité et les réunions de semaine
encore, ça serait vraiment bien. Mais parfois, nous pouvons nous lasser de faire le bien. Nous pouvons nous lasser d'être là et de donner du temps pour le Seigneur. Nous pouvons nous lasser oui, de travailler pour lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul il nous encourage à ne pas nous lasser de faire le bien et de continuer et d'être généreux dans le bien que nous faisons. Et là encore, il y a beaucoup de personnes ici qui sont généreuses par rapport au temps qu'elles donnent et je ne peux que les remercier. Je crois que nous avons besoin aussi d'ouvrir notre agenda, d'ouvrir notre calendrier, de dire en quoi je peux être généreux pour le Seigneur. Enfin, on va terminer par cela. On va parler de libéralité ce matin. Et j'ai aucun problème à vous parler d'argent ce matin, parce que je crois que ce n'est pas quelque chose qui est tabou, mais qu'au contraire, c'est quelque chose qui a des implications sur notre vie spirituelle de chaque jour. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, nous dit Hébreux au chapitre 13. Matthieu 6 nous dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous avons le privilège d'être dans une église, et on l'a entendu parler, qui ne veut rien cacher au niveau financier. C'est-à-dire le 9 mars, il y a l'Assemblée générale où vous êtes tous invités, où les comptes seront là, où les comptes seront présentés, et où ça sera l'occasion aussi de réfléchir aux implications financières, peut-être de poser des questions. Ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Mais la libéralité, être généreux avec son argent. Nous sommes dans notre monde aujourd'hui qui est tenu par la peur. Et une des peurs, c'est la peur de ne pas avoir assez, la peur de manquer. Et c'est pour ça que parfois on peut accumuler des richesses, accumuler des possessions, parce qu'on croit qu'en accumulant ces possessions, cela nous donne une sécurité. Mais l'histoire nous montre, et l'histoire récente nous montre, que vous pouvez avoir les comptes en banque très remplis et que du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. On a déjà entendu des histoires de cela. Il y a eu des crises financières récemment avec certains établissements bancaires. L'argent n'est pas une bonne sécurité. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais d'en avoir. Attention, je ne dis pas que si le Seigneur vous bénit à ce niveau-là, vous devez faire n'importe quoi avec votre argent. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que là encore, c'est une question de cœur. Et de savoir où est placé votre cœur. Et où est votre confiance. Et votre confiance, où elle est dans le Seigneur, où elle est dans Mammon. Et vous allez dire que c'est peut-être un peu extrême ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité de ce que nous dit la parole de Dieu. Soit tu aimes l'un, soit tu aimes l'autre. Et je crois qu'en étant généreux, je crois qu'en donnant pour l'œuvre du Seigneur, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour les activités missionnaires ou peut-être même dans d'autres choses, alors il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et alors quand tu donnes, tu reconnais que Jésus est ton Seigneur. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et je vous encourage. Je vous encourage à être généreux dans tous les domaines et je vous encourage à être aussi généreux dans le domaine financier et à donner de manière résolue et de regarder ce que vous avez sur votre compte en banque et de dire, mais voilà, où est ma sécurité? Et je ne veux pas vous mettre de pression ce matin parce qu'on ne va pas regarder qui donne pas. Ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre but en tant que pasteur, en tant que responsable de l'Église. Notre but, c'est que chacun puisse comprendre cette puissance de la générosité. Notre but, c'est que chacun puisse rentrer dans cette notion, dans cette dynamique où on investit ensemble dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ça dont on est en train de parler.
Que l'argent que vous donnez le dimanche matin, non seulement on est capable de dire ce qu'on en a fait, mais on peut très bien vous dire qu'on l'a investi pour le royaume de Dieu. Parce que quand nous achetons du produit de nettoyage, nous investissons dans le royaume de Dieu. Quand allez, nous salarions des hommes qui se donnent pour le Seigneur, c'est un investissement dans le royaume de Dieu. Et je pourrais dire tellement de choses. Quand nous achetons du matériel pour l'école du dimanche, c'est un investissement pour le royaume de Dieu. Et ce matin, je n'ai aucun problème à vous parler de ça. Parce que je crois que c'est un tabou que l'on peut avoir, et un tabou qui n'a pas lieu d'être ici. Parce qu'on n'est pas en train de parler de pièces, on n'est pas en train de parler de billets simplement, on est en train de parler de ce qu'il y a dans notre cœur. On est en train de parler de où nous plaçons notre sécurité, et on est en train de parler du fait que le Seigneur, en nous appelant à être généreux, connaît nos batailles et connaît nos combats. Mais votre combat par rapport à l'argent, vous le gagnerez en étant généreux. Pour terminer, ce matin, 2 choses. Non, j'en ai encore un avant, je pense. J'en ai pas un avant? Le royaume de Dieu et la générosité. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. J'ai déjà parlé de ça, de ce verset. C'était le verset du 31 décembre. Et je crois que c'est important d'y revenir ce matin. En donnant, que ce soit votre temps, votre argent, vos prières ou quoi que ce soit, vous investissez dans le royaume de Dieu. Et ce que vous donnez, le Seigneur va s'en servir. Ce que vous donnez, le Seigneur va s'en servir et va l'utiliser. Et toute chose, tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et en étant généreux, alors vous cherchez le royaume de Dieu. En étant généreux, vous cherchez le royaume de Dieu. Enfin, pour terminer, on parle d'être une église missionnelle. Nous avons entendu plusieurs prédications par rapport à cela. Nous avons entendu il y a quelques semaines une prédication qui nous appelait à vivre une vie intrigante. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens bien. C'était, je pense, la première prédication du mois de janvier par le pasteur Eric. Et je crois que être généreux, c'est mener une vie intrigante. Parce que quand vous êtes généreux, les gens du dehors se demandent pourquoi vous l'êtes. Pourquoi tu es généreux? Quand vous racontez je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce que vous faites pour l'Église, que parfois vous venez à l'Église, que vous aidez dans l'Église, ça vous est jamais arrivé que des gens du dehors qui ne connaissent pas le Seigneur vous demandent mais pourquoi tu fais ça? Ou soient interpellés parce que vous faites? Je crois que mener une vie intrigante en étant généreux, c'est aussi un de nos objectifs. Mener une vie intrigante, une vie qui pose question par la générosité. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur se posent des questions. Être généreux, c'est aussi la prédication que nous avons entendue il y a 3-4 semaines, je pense maintenant. C'est sentir bon. C'est exhaler un bon parfum. Vous avez posé la question, mais est-ce que tu sens bon? La générosité sent bon. La générosité sent bon. Quand vous faites le bien, quand vous êtes généreux, les gens se posent la question et disent, mais tu es un homme bien. Et alors, vous pourriez dire, oui, je ne suis pas forcément un homme très bien, mais je connais un Seigneur qui, lui, est vraiment très bien. Ce matin, j'aimerais simplement qu'en tant qu'Église, nous puissions reconnaître que le Seigneur nous a donné tellement. Parce que c'est de là où tout part. Que le Seigneur est venu sur terre pour nous, qu'il s'est donné lui-même, que Dieu a fait preuve d'une générosité et qu'il continue de faire preuve d'une générosité extraordinaire envers chacun d'entre nous.
mais aussi que ce matin, nous puissions être généreux, que nous soyons généreux, que nous puissions avoir une générosité pensée, maîtrisée, bien entendu, mais une générosité qui est là, et une générosité qui commence parce que nous avons le cœur ouvert. Tout part par le cœur. Et ce matin, nous puissions examiner notre cœur. Est-ce que notre cœur est ouvert? Ou alors est-ce que notre cœur est fermé, et il est fermé sur nous-mêmes et sur nos propres besoins? On prie ensemble ce matin.